Bonjour à tous. Il y a un petit moment depuis la dernière vidéo et donc depuis les dernières news du front, puisque la dernière était en janvier si je ne m'abuse. Les sujets sont denses en ce moment. On a un début d'année clairement sur les chapeaux de roue. Et pour essayer de remédier à ça et amener un petit peu de légèreté au dernier mois, on a enfin calé la date du séminaire. Donc je suis heureux de vous annoncer qu'il aura lieu le 12 avril. Donc c'est un moment historique chez Se Loger puisqu'il me semble que c'est le tout premier séminaire IT et produits, dans lequel on va inviter à la fois les internes mais aussi tous les consultants qui nous aident au quotidien à créer nos différents produits. Ça me paraissait être un petit peu nécessaire de préciser et d'expliquer à tout le monde où est-ce qu'on allait. Donc on va profiter de ce séminaire qui aura lieu à la Cité universitaire de Paris, dans un magnifique lieu. Le sujet de l'université est intéressant aussi puisqu'on se permettra d'introduire durant ce séminaire le projet d'IT Academy sur lequel on a commencé à réfléchir, qui va traiter notamment du parcours professionnel et de la manière dont on va pouvoir faciliter l'accès aux formations, mais pas que. On discutera évidemment d'organisation, puisqu'il y a des sujets d'organisation en cours, notamment sur tout le périmètre client. On va parler beaucoup de vision, que ce soit sur notre mode de développement d'une manière générale, mais aussi de notre architecture future, tout ce qu'on est en train de commencer à construire. Et puis évidemment de data, qui est clairement au cœur de notre stratégie 2018. On parlera un petit peu aussi d'ID3X et de la manière dont on gère notre legacy et dont les équipes de Giro notamment sont en train de travailler pour essayer de découper un petit peu ce monolithe, ce legacy afin de faciliter et puis de préparer l'avenir. On fera un petit retour durant ce séminaire également sur les ITT, avec la mise en place et le déroulement justement hier du deuxième The Voice ITT, qui nous aide à choisir les différents sujets à mettre en œuvre dans le cadre de ce framework. Vous allez recevoir bientôt, je pense plutôt par vos managers, un fichier. On va essayer de remplir un fichier dans lequel vous allez pouvoir indiquer votre présence ou non à la soirée, puisqu'à l'issue de ce séminaire aura lieu une soirée dans un lieu super sympa dans Paris, pas très loin de la cité universitaire. Et on vous demandera aussi votre taille de t-shirt, parce qu'on prévoit quelques petits goodies. Voilà, je voulais vous parler un petit peu aussi de l'organisation client, puisque l'organisation des différents périmètres clients là, commence à prendre forme. C'est clairement le cœur de notre business model qu'on est en train de mettre en place, d'organiser. C'est vraiment pas anodin, c'est une chose qui va structurer les années à venir. C'est quelque chose d'important, donc on prend le temps de mettre en place. Étape par étape, aura lieu la semaine prochaine une restitution des derniers ateliers de travail. Ce sont des ateliers de travaux qui vont essayer de décider un petit peu des derniers détails de mise en place, notamment quelques scopes orphelins qu'on n'a pas encore bien répartis dans les bubbles en cours de construction. On va parler durant ces ateliers et ces restitutions notamment du développement collaboratif, comment est-ce qu'on fait pour faire du développement à plusieurs bulles sur des outils comme SL+, 6PO ou Karim par exemple, c'est pas quelque chose forcément d'anodin. On parlera également, durant cette restitution, de la plateforme de transfert de connaissances, puisqu'on va avoir pas mal de nouvelles équipes, de scopes anciens répartis dans de nouvelles équipes, avec des nouvelles personnes qui n'auront pas forcément l'habitude encore de travailler ensemble. Il est important de travailler au transfert de connaissances, comment est-ce qu'on va faire pour partager sur tous ces éléments-là, et puis construire l'avenir ensemble sur ce tout nouveau périmètre qui est en fait la finalisation d'une organisation débutée il y a bientôt 1 an et demi sur la création des feature teams, des bubbles. J'espère communiquer semaine prochaine, si possible début de semaine prochaine, sur le nouvel organigramme de cette organisation client. Il y a encore pas mal de détails et de choses à terminer et à caler, mais une fois cet organigramme mis en place, on pourra commencer à se lancer dans la composition des équipes. On se donne à peu près 2-3 semaines avant de débuter réellement cette mise en place. Pareil, il s'agit de prendre le temps de faire les choses bien, mais en même temps de ne pas attendre 2 ou 3 mois avant de mettre en place cette organisation. Ce serait évidemment insoutenable pour tout le monde.
Dans le cadre de la mise en place de cette organisation, il y aura évidemment une réflexion à faire sur les locaux, donc où euh, mettre ces différentes équipes pour qu'elles soient le plus efficaces entre elles. Il y aura certainement donc du coup quelques petits déménagements à prévoir dans les prochains mois à venir. Concernant le sujet Kugawana, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, certains d'entre vous ont été notamment invités sur un nouvel espace de discussion collaboratif Slack. Il s'agit du nom trouvé au projet de synergie des différentes entreprises du groupe Axel Springer. Pourquoi Kugawana? Parce que en Swahili, ça veut simplement dire collaboratif, ensemble, travail. Euh, on a quelques grands chantiers dans le cadre de ce projet, notamment la collaboration. Donc la collaboration, elle va passer par la mise en place de l'outil Slack. Je vous en parle à certains déjà depuis de nombreuses semaines. Ça met du temps à se mettre en place parce que on fait intervenir le procurement Axel Springer et les choses sont jamais aussi rapides qu'on le voudrait quand on est seul à prendre des décisions. Mais c'est en voie. En gros, le contrat est signé, il reste encore quelques détails à régler. Ce qui veut dire que on va envisager une migration progressive et complète vers cet outil Slack. Vous avez déjà été un certain nombre à être invités sur l'outil petit à petit au fur et à mesure des besoins. Ça arrive. On a également acté une migration chacun sur son laps de temps, on va dire, sur GitHub. Donc dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va commencer à étudier ce que signifie une migration vers le repository GitHub. Pas mal de questions à résoudre hein, sur la gestion des droits, sur la gestion de la sécurité notamment. Donc ça va pas se faire comme ça, il n'y a pas d'urgence non plus. Donc on va faire ça dans l'ordre et correctement. On va commencer à construire quelques guildes également. Ce qui implique une vraie réflexion sur l'anglais. Vous avez dû recevoir un quiz envoyé par Justine et Gaëtan, puisqu'on fait le même test sur le produit également, pour essayer d'évaluer un petit peu le niveau d'anglais des différentes équipes, puisque qui dit collaboration avec des entités internationales dit évidemment anglais. Donc il s'agit d'évaluer s'il y a besoin de mettre en place un ou des accompagnements particuliers. Et à ce titre, on cherche justement une dizaine de personnes pour participer à l'élaboration, au test d'un outil qui s'appelle Jinglish, qui est une première étape qui pourrait être une première étape dans ce type de formation, qui est un outil d'auto-formation en ligne. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter Justine. Concernant le projet AWS, je tenais quand même à donner un petit point sur ce sujet. C'est un point vraiment fondamental de nos actions futures et de notre architecture à venir. On s'est donné cette année 2018 pour tester, monter en gamme, monter en compétences et migrer un de nos premiers verticaux, donc qui sera Belle Demeure. L'idée étant ensuite de planifier une migration de plus grande envergure sur 2019 et pareil, se laisser le temps de la planification, de l'évaluation, puis surtout de la budgétisation d'une migration de ce type-là. On va mettre en place par contre un comité de pilotage dans le cadre de ce projet AWS parce que c'est quand même un projet conséquent et en même temps pas mal de personnes veulent y participer, donc il s'agit d'organiser les choses un petit peu correctement pour que tout le monde puisse avoir sa chance de mettre sa pierre à l'édifice, mais que ça s'inscrive quand même dans une volonté claire et bien communiquée de migration progressive. À l'heure actuelle, on a laissé un petit peu tout le monde, ceux qui avaient envie de participer, tester des choses, chacun dans leur coin. C'est important parce que cette période-là de test, d'évaluation, elle fait aussi partie de cette notion-là de self-service Amazon. On va essayer de recadrer un petit peu les choses de manière plus claire et plus visible pour tout le monde. On va lancer également dans les semaines à venir une réflexion importante sur notre process qualité, sur la manière dont on développe au quotidien, sur notre usine logicielle aussi forcément, parce qu'il y a un impact. Et dans ce cadre, on va se faire accompagner d'une entreprise que certains connaissent déjà, hein, qui s'appelle SOAT, qui va nous accompagner en faisant d'abord un premier état des lieux. Donc c'est-à-dire que vous allez voir passer dans le prochain mois, hein, c'est pas encore mis en place, mais des coachs plus orientés techniques, donc coach agile, mais plus avec une composante technique beaucoup plus claire, qui vont nous aider à faire un état des lieux de la manière dont on fait du logiciel, de la manière dont on fait de la qualité dans le logiciel à l'heure actuelle,
et de la manière dont on pourrait s'améliorer, puisque eux ont vraiment une vue de l'état de l'art, comment font les autres entreprises, et essayer de nous comparer et puis de regarder quelles actions on pourrait mettre en place pour s'améliorer tout simplement sur notre manière de tester nos outils et nos logiciels. Un petit mot sur le projet de synergie avec Logikimo également, dont on a décidé d'appeler le projet Purple après un long brainstorming entre les deux directoires de Logikimo et de SeLoger. Pourquoi Purple? Parce que bleu plus rouge, voilà, pourpre. Ce qui nous occupe principalement pour l'instant, c'est la mise en place de l'offre croisée. L'objectif de l'offre croisée étant de pouvoir proposer des extensions d'annonces à nos clients, faire en sorte que les clients SeLoger puissent également annoncer sur Logikimo et inversement, par exemple. C'est un premier élément de synergie entre nos deux entreprises qu'on peut activer rapidement, qui commence à nous permettre aussi de travailler ensemble, de mettre les équipes en relation. Et puis en parallèle, on continue l'identification des synergies possibles. Donc certainement, peut-être vous allez avoir l'opportunité dans les prochaines semaines d'être mis en relation avec certains de vos homologues chez Logikimo dans le cadre de l'identification de ces synergies. Voilà les principales infos des 2 derniers mois finalement. Et j'ai le plaisir de laisser la parole à un nouveau guest, comme j'essaye de le faire dès que possible. Et cette semaine, c'est Géraud qui va nous parler notamment de l'harmonisation des périmètres sur les bulles SeLoger. Bienvenue Géraud. Merci Loïc, bonjour à tous. Un petit point justement sur ce redispatch de périmètre qui a été réalisé sur SeLoger. L'objectif est vraiment de réharmoniser ce que les bulles ont été créées il y a un peu plus d'1 an. Il y a des choses qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. On se rend compte que il y a des équipes qui sont coincées dès qu'elles veulent faire une évolution sur quelque chose parce qu'il y a des dépendances fortes dans une autre. Donc l'idée c'est vraiment de ramener les choses là où elles sont le plus pertinentes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas les choses dans 1 an ou 2, on verra. Les 3 points principaux de ce redispatch, ça a été de ramener tout ce qui est construction de sitemap de la Cotimo et peut-être demain d'Imo Street ou d'autres sites dans l'équipe audience. On va voir qu'elle a changé un petit peu, histoire d'avoir une plus grande cohésion et un vrai lien, une capitalisation sur les compétences SEO de cette équipe. De plus, l'autre grosse modification, ça a été le redispatch de la homepage de SeLoger qui est un beau sujet, mais qui aujourd'hui est relativement vide dans les équipes Keep in Touch pour pouvoir la transformer cette équipe en My SeLoger, pour pouvoir travailler sur la personnalisation de l'expérience, donc notamment sur la homepage qui deviendra mon SeLoger avec mon expérience, ce dont j'ai besoin et qu'on m'amène toutes les informations relatives à mon ou mes projets. Dernier item, c'est la fusion de 2 équipes. C'est 2 équipes qui n'ont pas de PO. C'est l'équipe Legacy et l'équipe Audience ou Trafic. Donc ces 2 équipes se fusionnent d'un point de vue humain et d'un point de vue du périmètre technique et sont renommées en Diapason. Alors Diapason, le nom peut vous perturber, mais il correspond exactement à la fonction d'un diapason. L'objectif, c'est d'essayer de donner le là à toutes les bulles de SeLoger pour pouvoir préparer les choses avec elles et pour elles, pour qu'elles puissent toutes s'aligner et avancer le mieux possible, le plus facilement possible. Donc c'est l'équipe qui va continuer son activité sur Legacy et sur l'ancien périmètre du coup de la bulle audience, mais qui va aussi travailler sur les chantiers techniques transverses qui ne sont pas des ETT, puisque c'est des sujets purs SL. Donc je vais vous parler par exemple de la mécanique pour les sites autonomes de demain de SeLoger, le découpage, toutes les mécaniques de build. Enfin, voilà. On a tout un tas de sujets techniques SeLoger et purs SeLoger dus à nos technos. Et j'avais un deuxième sujet à vous parler, qui est la mécanique de jumelage. Un jumelage, exactement comme ça a l'air, c'est en fait, on a proposé à des développeurs de 2 équipes d'échanger leur place pendant une durée qui est significative. Donc c'est au moins 4 sprints, ça fait à peu près 2 mois. On en a réalisé 2 déjà, des jumelages, ça s'est très très bien passé. Les équipes
qui ont accueilli un nouveau développeur ont été super contentes parce que ça amène une vision différente, des expériences différentes. Ça permet aussi de resserrer un peu les liens entre des équipes qui ne se voient pas forcément tout le temps. C'est quelque chose qui s'est très très bien passé. Donc, je vais vous donner l'exemple. Ernesto et Franck qui ont échangé de place pendant 2 mois. Les deux équipes sont heureuses. Les deux développeurs ont trouvé ça super canon. Et pourtant, ils ont été très contents de revenir dans leurs équipes pour partager des expériences sur des utilisations de composants, des mécaniques, des philosophies un peu différentes d'équipes ou simplement voilà, du fonctionnement agile pur. On en a eu un deuxième, qui est encore en cours et qui va du coup être un petit peu changé par rapport voilà, à ce redispatch. C'est Thomas et Christopher qui ont aussi échangé de place dans leurs équipes, mais qui vont changer définitivement d'équipe. Donc Thomas rejoint définitivement l'équipe LifeMap et Christopher rejoint cette équipe Diapason une fois qu'il aura terminé sa mission d'accompagnement au sein de la Cotimo. Voilà, c'est à peu près tout. Ok, bah c'est très clair. Un dernier mot, n'oubliez pas, la chaîne de Loïc est sponsorisée, donc mettez un pouce bleu en bas, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un un Tipeee, un truc comme ça, quoi. Il va aimer. Et si vous avez des questions sur le jumelage, notamment que vous avez envie de le mettre en place dans d'autres équipes, évidemment, n'hésitez pas à vous tourner vers Géraud. Si vous avez des questions aussi sur les harmonisations de scope sur ce logis de la même manière, et si vous avez des questions sur les orgas ou tout autre sujet qu'on a abordé ou d'autres encore, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un email, à me contacter sur Teams ou même sur Slack. Merci beaucoup.